TF1 est sans aucun doute au service du public. Vous avez un problème, contactez-nous au 0826 107 109. Vous avez également le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Nous allons maintenant vous raconter une drôle d'histoire, celle d'une locataire qui a un salon de coiffure. Le propriétaire, pour des raisons que nous allons essayer de comprendre, veut la faire partir de là alors qu'elle a un bail de 9 ans. Elle paie ses loyers régulièrement et il est prêt à tout pour la chasser. Accueillons Cathy et son frère Philippe. Cathy est coiffeuse, elle est en guerre ouverte avec son propriétaire. Depuis plus d'1 an, ce dernier la prive de l'un des accès de son commerce. J'ai mis la clé dans la serrure et là, surprise, la clé ne rentrait plus. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors bien sûr, j'ai téléphoné au propriétaire. Le propriétaire m'a dit débrouillez-vous avec le voisin du dessus. Pourtant, le bail commercial de Cathy prévoit ce second accès. Pire encore, la seule issue de secours du commerce a été barricadée au mépris de toutes les règles de sécurité. Avec nos avocats, nous allons tenter de renouer le fil d'un dialogue rompu. Et ce n'est pas facile. Vous avez le droit de mettre des barres en travers des portes et de fermer les portes sans jugement, mais cette dame, elle n'a pas le droit. Mais non, elle va changer les serrures et vous attaquer après. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Cathy, bonsoir Philippe. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Cathy, qu'attendez-vous de cette émission ce soir ? Eh bien, j'attends de votre émission de rétablir, de respecter mon bail commercial en tant que locataire et de pouvoir accéder à mes parties communes, réparer mes prises, accès à mon compteur aussi et travailler en toute tranquillité. Est-ce qu'aujourd'hui, nos téléspectateurs vont bien le comprendre dans le reportage de Laura Chemouni dans un instant? Est-ce que vous avez peur du climat qui est en train de s'installer, de la violence qui a eu lieu déjà? Oui, j'ai toujours peur d'être... Bon, déjà, je suis toujours agressée verbalement. J'ai été agressée physiquement aussi. Et puis, bon, ce que j'ai peur aussi, c'est que s'il y a une coupure de mon compteur qui est à l'intérieur de mon magasin, je ne peux plus rentrer dans mon magasin. Voilà. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, bien que le reportage arrive dans une seconde et un duplex sera organisé, il y a un bâtiment, votre salon de coiffure en bas et un autre locataire en haut. Et il y a le propriétaire, lui qui gère tout ça. Mais le locataire et le propriétaire sembleraient, d'après ce que vous nous dites, mettons ça au conditionnel, s'être ligués tous les deux contre vous. Tout à fait. Pourquoi ça a démarré, ça ? Ça a démarré, le propriétaire était venu me voir en disant que le locataire dessus se plaignait de moi. Quand je lui ai demandé pour quelle raison, alors il a trouvé le prétexte que mes employés, que mes clientes fumaient dans le couloir, que je déposais mes ordures dans le couloir, que j'étendais mon linge dans le couloir. Bon, c'est vrai, je mettais un étendoir, mais bon, quand on s'est aperçu qu'il nous manquait des serviettes dans la journée, le soir, quoi qu'il en soit, on le rentrait l'étendoir. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait que cette histoire de serviettes. Il n'y a pas une autre raison cachée qui fait que cet homme vous en veut à ce point? Ben, disons que moi, j'ai changé de propriétaire entre-temps et j'ai l'impression que le locataire dessus, lui, veut récupérer les parties communes pour pouvoir mettre son scooter. Donc, il met son scooter, donc ça ne me dérangeait pas du tout de façon qu'il mette son scooter, et d'avoir accès que pour lui. Et d'ailleurs, il se sert des parties communes actuellement comme une pièce. Essayons de mieux comprendre la situation. Je vous rappelle que Laura Chemouni va se rendre dans un endroit difficile. Elle est protégée, bien évidemment, pour essayer d'avoir des explications, mais notre journaliste, et vous allez le voir sur ces images, a déjà été agressée. Voyons ce qui s'est passé dans le cas de madame. Organisons un duplex après. Un salon de coiffure dans le sud de la France. 2 employés, Priscilla et Edith, s'activent sous l'œil expert de Cathy, la patronne. Leur seul souci devrait concerner les coupes, brushing et bigoudis. Pourtant ici, il existe un problème bien plus grave. C'est simplement, je pense pas, par vengeance, par méchanceté, quoi. Cette agressivité comme ça, on dirait qu'elle a peur. De là, il m'a attrapée, il m'a poussée dans les escaliers et je suis tombée. Je mets la vie en danger de mon personnel, de mes clientes et de moi-même. Cathy est locataire de son salon de coiffure depuis 3 ans. Le salon est au rez-de-chaussée d'un petit immeuble. À l'étage vit un locataire et sa famille. Le bail que Cathy a signé pour une durée de 9 ans lui donne accès aux parties communes de l'immeuble, c'est-à-dire au hall d'entrée. Alors j'ai normalement 2 accès à mon salon de coiffure, dont un où l'on rentre avec mes employés par les parties communes et moi-même, et un autre accès par l'entrée, la devanture du magasin, où mes clientes rentrent par cet accès-là. Il y a 1 an, le propriétaire du petit immeuble change, mais pour Cathy, cela ne modifie en rien les clauses de son bail.
Le 19 juillet dernier, comme tous les matins, Cathy se rend à son salon. Mais en essayant d'entrer par son accès privatif, elle se heurte à un obstacle inattendu. J'ai mis la clé dans la serrure et là, surprise, la clé ne rentrait plus. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors bien sûr, j'ai téléphoné au propriétaire. Le propriétaire m'a dit débrouillez-vous avec le voisin du dessus. Une réponse laconique. Intriguée, Cathy appelle son voisin, mais celui-ci ne répond pas. Elle rentre alors dans son salon par la devanture. Une fois à l'intérieur, elle va tenter d'ouvrir la porte donnant sur les parties communes. Peut-être que la serrure est grippée. C'est la porte qui relie aux parties communes. Alors voilà, je prends la clé, je mets la clé dans la serrure. Vous voyez, on ne peut plus ouvrir. De toute évidence, quelqu'un a changé les serrures des deux portes. Consciente d'être la victime d'un mauvais scénario, Cathy veut découvrir ce qu'il s'est passé de l'autre côté de la porte. J'ai pris mon appareil photo et au moment où le locataire du dessus sortait, je suis vite sortie du magasin et je lui ai demandé est-ce que je peux rentrer prendre des photos. Il me dit tu prends des photos et tu te casses. Une fois à l'intérieur, au bout du couloir, une surprise de taille attend Cathy. Des barres métalliques vissées sur la porte de son salon condamnent entièrement l'accès. Cathy prend des photos, ce qui, selon elle, n'aurait pas plu à son voisin. Je monte sur l'escalier pour prendre une photo et de là, il m'a attrapée, il m'a poussée dans l'escalier et je suis tombée. En fait, j'ai entendu ma patronne Cathy crier et j'ai vu le voisin du dessus agripper ma patronne et je lui ai dit de la lâcher. Donc du coup, moi, je suis sortie appeler les pompiers. Je les ai attendus et c'est là qu'ils ont constaté mes coups que j'avais, mes blessures que j'avais au niveau du bras, de la cuisse et de la cheville et des barres de fer tout le tour de ma porte. Voilà. Du jour au lendemain, une serrure est changée, une autre porte est barricadée. Seules 2 personnes ont pu le faire. Le propriétaire de l'immeuble ou le locataire. Cathy nous dit ne pas comprendre car ses relations avec eux auraient toujours été cordiales. Quelques mois plus tard, l'avocat du locataire adressera à Cathy un courrier dans lequel il n'y a plus aucun doute possible. Par ailleurs, le propriétaire Monsieur X a autorisé mes clients à changer la serrure de la porte d'entrée et à condamner la porte de votre salon donnant dans le couloir. Si Cathy a fait appel à nous pour retrouver l'accès à ses parties communes, c'est avant tout pour des raisons de sécurité. Mon store, s'il vient à se bloquer et qu'il y a le feu, comment je fais à sortir ? C'est pour moi que c'est vital d'avoir cette sortie par les parties communes. Quelques mois plus tard, cette hypothèse devient réalité. Un matin, le store se bloque et les employés ne parviennent pas à rentrer dans le salon. Seule solution, demander à un dépanneur de casser les serrures. On a tronçonné les boulons pour pouvoir ouvrir, pour qu'elle puisse accéder à son commerce, pour qu'elle puisse travailler. Si un jour vous avez une panne de courant en ayant votre store en bas, vous ne pouvez pas le monter. Je reste dehors. Le store reste en bas. Non, parce que le système est à l'intérieur. Avec le store comme seul accès au salon, chaque jour c'est la valse du rideau métallique. À chaque entrée et sortie d'une employée, il faut le lever, puis le rebaisser. Outre le changement de serrure, le locataire ne se serait pas arrêté là. Il semblerait bien décidé à mettre Cathy dans l'embarras. Il s'avère que j'ai des prises électriques ici. J'ai une gaine qui donne dans l'entrée de l'immeuble. Et cette gaine, c'est ça qui m'alimente l'électricité au niveau de mes séchoirs, de mes tondeuses, des babyliss. Enfin, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir le courant à portée de main. C'est à cette installation indispensable pour un salon de coiffure que notre voisin indélicat aurait choisi de s'attaquer en arrachant les prises électriques. Prises situées dans les parties communes. Étant donné que je n'ai plus de courant, que le voisin du dessus m'a supprimé le courant de mes gaines, je suis obligée de travailler avec des rallonges. Il faut bien qu'on les pousse, qu'on fasse attention. Là, vous voyez bien qu'il y a le fil de rallonge, le fil du séchoir. Je suis obligée de lui dire, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever vos pieds? Je suis obligée de débrancher ici pour brancher le babyliss. En attendant, elle ne peut pas prendre le séchoir et la coiffer puisqu'on n'a qu'une seule prise à ce niveau-là. Quand travailler dans des conditions-là, c'est pas des conditions normales, quoi, parce qu'il y a des risques de tomber, de glisser, et mettre des fils sur une prise comme ça, c'est pas une sécurité non plus, quoi. Pour quelle raison le locataire ou le propriétaire en voudrait-il à notre coiffeuse? Je vois pas en quoi mes prises le dérangent, en quoi mon compteur aussi le dérange.
Et en quoi je le dérange si je rentre aussi le matin et que je m'en vais le soir en passant par mes parties communes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le jour de notre tournage, Cathy va tenter de pénétrer dans l'immeuble. Elle invoque un faux prétexte, le relevé des compteurs électriques. Seul but, comprendre les motivations du locataire. Elle s'y rend en caméra cachée accompagnée de notre journaliste. Cathy n'y est pas retournée depuis le jour présumé de son agression. Oh, j'ai le cœur qui tremble. Elle est tendue, c'est la femme du locataire qui lui ouvre. Alors, je lui ai demandé comment ça se fait que vous m'empêchiez le... Non, comme ça, ne faites pas regretter de vous ouvrir la porte. La misère. Bon, avant, on avait des bonnes relations, non? Il n'y avait pas de problème. On avait des bonnes relations. Bon, vous sortez ou j'appelle les flics, là? Bon, allez, vous Qu'est-ce que je vous ai fait? Allez. Je vous ai rien fait. Je vous enferme et j'appelle les flics. D'emblée, le dialogue est impossible. Tout à coup, la femme s'approche pour nous mettre dehors. Elle prend à partie notre journaliste. Elle est dans son... Bon, allez, elle est pas dans son immeuble. Quel immeuble? Bon, vous sortez, là? J'aurais bien le récupérer. Aïe, vous me faites mal! Vous me faites mal! Vous sortez. Je vais sortir. Ok, je suis avec mon fils, vous me dérangez pas. Je suis gentille, je vais sortir. C'est vous qui nous avez ouvert. Oui, c'est ça. Et bien, la prochaine fois, je vous ouvrirai pas. Donc à chaque fois qu'elle prendra les compteurs, il faudra qu'elle vienne me déranger. Ouais. On verra ça avec le propriétaire, s'il vous plaît. Allez. Attends, je ne propose pas que vous ayez... À chaque fois que Cathy s'adresse au locataire, il semblerait faire preuve d'autant d'agressivité. Puis il la renvoie vers le propriétaire, mais lorsque Cathy tente de le joindre, celui-ci paraît peu disponible. Bonjour, vous êtes bien en communication avec... Voilà, ça fait la 15e fois que j'appelle. Mon propriétaire ne décroche pas. Je suis persuadée qu'il est de mèche avec le locataire du dessus et qu'ils se sont appelés. Ils ne veulent pas communiquer avec moi et voilà. Cathy a fait appel à un huissier. Celui-ci a ordonné au propriétaire de rendre de nouveau accessibles les parties communes à notre coiffeuse. Une demande, hélas, sans résultat. Cathy a également mandaté un expert en assurance pour qu'il constate que son installation électrique a été vandalisée. Alors l'expert, il n'a pas pu constater la dégradation de mes prises parce que la voisine de dessus n'a pas voulu l'ouvrir. Assureur, huissier ou journaliste, l'accueil reste sensiblement le même. Écoutez le constat dressé par l'assureur. Une femme se penchant à la fenêtre nous a dit que nous n'avions rien à faire ici. Nous nous sommes heurtés à un refus catégorique et énergique de la part de cet individu. Jusqu'à ce jour, les nombreux courriers de Cathy et la sommation d'huissier sont restés lettres mortes. Pour Cathy et ses employés, il est temps que cela cesse. L'enquête est signée Laura Chemouni pour Sans Aucun Doute. Donc cette petite agression que nous avons pu voir a eu lieu dans les parties communes. Tout à fait. Nous n'étions pas chez elle, nous n'étions pas en train d'essayer de rentrer dans un lieu privé, c'était les parties communes. C'est exact. On a vu le comportement de cette dame lorsque vous vous êtes présenté à elle. Quand vous la croisez tous les jours, ça se passe comment? Vous la croisez des fois? Elle passe devant le magasin. Oui, elle sort de son appartement, elle passe devant le magasin, je la croise comme ça. Hein. Mais bon, le matin, je ne la vois pas, et ni le soir, je ne la croise pas le soir. Maître Michel. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que notre amie a peut-être été trop patiente. Ça fait des mois maintenant qu'elle est avec une installation électrique non conforme, parce que c'est un système de branchement, ce qui est formellement interdit pour les locaux professionnels. Si demain il y a le feu, son assurance ne la couvrira pas. Et on lui dira, madame, il fallait obliger le propriétaire à vous laisser libre accès à votre système électrique. Allez, essayons maintenant de contacter la personne, le propriétaire, pour avoir des explications. La régie tente donc de contacter maintenant ce monsieur. Allô? Oui. Bonsoir, c'est Mme Taupin. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de vous contacter. Oui. Et je voudrais avoir des explications concernant mon bail commercial dont j'ai un accès qui est autorisé à l'entrée d'immeuble. Comment ça se fait? Vous arrêtez pas, vous. Ben non, c'est comme ça. Eh ben, arrangez-vous avec votre voisin. Dans le courrier que son avocate m'a envoyé, Oui. il vous met en cause. Il me met en cause pourquoi?
que c'est vous qui lui avez donné l'autorisation à changer la serrure. Laissez-moi finir. À changer la serrure et à barricader ma porte. Il vous met en cause. Je pense que vous avez de tous les coins là. Mais non, j'ai rien crié. Il vous met en cause. Il vous accuse, vous, monsieur. Moi, j'attends que le tribunal. Là, je prends pas parce qu'apparemment, il a tout fait. Il a amené l'huissier. Il a eu des écrits, des constats, des machins. Vous, apparemment, vous contestez. Eh bien, vous contesterez au niveau du tribunal. Mais un huissier ne donne pas l'autorisation de barricader ma porte. Alors ça s'est jamais vu. Écoutez-moi, l'autorisation, il est gêné dans son passage. Il est gêné effectivement dans son truc. Maintenant, le tribunal décidera de ce qui sera fait. Mais non, je peux pas, moi, aller m'initier. Mais c'est en cours. Qu'est-ce que vous me proposez pour arranger? Mais madame Topin, soyez raisonnable 2 minutes. Moi j'ai intervenu 2 fois. Bien sûr. Ni en votre faveur, ni en sa faveur, pour essayer d'arranger la sauce. Hein? 2 fois je suis arrivé, vous vous rappelez? Mais c'est marqué dans mon bail. Il y a marqué entrée de l'immeuble autorisé dans mon bail. Votre bail, il n'est pas en cause. Mais c'est marqué dans mon bail. La partie commune. Mais on signe un contrat, c'est pourquoi? C'est pour une raison, un contrat. C'est pour que les choses soient réglementées, aussi bien d'un côté que d'un autre. Moi, je m'adresse à vous. Mais le propriétaire, c'est pas le bon Dieu, le propriétaire. Les gens, ils sont cons. Les quoi? Les gens, ils sont cons. Ils s'entendent pas. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez rétablir ce qui est marqué dans mon bail. Vous l'écoutez à lui. Lui a l'accès. Lui, vous l'écoutez. Vous lui donnez l'autorisation de changer ma serrure. Vous me laissez parler. Vous lui donnez toute l'autorisation de faire ce qu'il veut. Il y a une procédure. Vous comprenez pas ou quoi? Vu que ça s'arrange pas. Je vais vous faire un procès. Il y a une procédure. Et voilà, on a fait la procédure. Monsieur, vous m'entendez? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Oui, bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet rappelle aux propriétaires ses obligations contractuelles. D'une part, rétablir l'accès du salon de coiffure sur les parties communes. De l'autre, veiller à assurer la conformité électrique de l'installation. C'est à vous de faire sortir ces barres de fer immédiatement, monsieur. Tout de suite, avant qu'il y ait un pépin. Il y a des enfants qui viennent dans ce salon. Vous êtes bon parleur, vous. Hein, je suis pas un bon parleur, monsieur. Vous regarderez le reportage. Attendez, laissez-moi parler. Vous avez parlé pendant 10 minutes, là. Je vous ai écouté. Allez-y. Hein? C'est pas sa porte principale, monsieur. Hein? Mais ça fait partie de son bail. C'est marqué noir sur blanc. Ça fait partie de son bail, mais elle respecte pas le parti commune. Les partis communes, ils sont pas qu'à elle aussi. Mais j'y étais, monsieur. On y a été dans les partis communes. Vous avez filmé quoi? J'ai filmé. Je vais vous dire. Vous le verrez quand ça va passer à la télé. J'ai filmé, monsieur. J'ai filmé un scooter. Elle n'a pas de scooter. Par contre, le locataire du dessus a un scooter. Il y a une trottinette dedans. Je vous conseille d'aller voir les 2 parties. Pourquoi vous filmez les 2 parties? Mais je vais aller voir l'autre partie, monsieur. Je vais aller voir l'autre partie. Faites votre boulot nickel alors. Allez, montez là-haut et faites votre boulot. Mais on va le faire, monsieur. On va le faire, le boulot. M'appeler, d'accord? Mais ce qui va se passer, monsieur, c'est qu'à partir de demain, elle saisit un juge pour faire consigner les loyers. Eux aussi, ils ont saisi un juge pour faire consigner justement qu'elle apprendrait les entrées et tout ça, là. Maître Michel, avocat. Oui, bonjour, monsieur. Il y a une chose que vous semblez ne pas comprendre. Les parties privatives, c'est-à-dire son magasin ou l'appartement du locataire. Ils font ce qu'ils veulent. Écoutez-moi, monsieur. Vous ne pouvez pas, monsieur, laisser un locataire empêcher l'autre d'accéder aux parties communes. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui devez faire respecter les baux. Et donc vous devez empêcher le locataire du dessus de faire. Allez voir votre partie avant de dire. Alors, le store est déjà tombé en panne, monsieur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu... Ah, ce monsieur a raccroché. Bien. Alors dites donc. Nous rappelons aussitôt le propriétaire. La discussion reprend. Pour que ce soit complètement objectif, que vous n'ayez pas l'impression qu'on soit là en train... Dites-nous votre point de vue sur cette affaire. Bon, le point de vue, c'est qu'on n'arrive pas à gérer les 2 locataires, là. Hein? On n'arrive pas à les gérer. Parce que moi-même, je me suis rendu pour essayer de débloquer la situation. Oui. Hein? Et personne ne met du sien, ni l'un, surtout elle. Alors, quelle est votre explication sur la fermeture des portes? La fermeture des portes, elle s'explique parce que le locataire de dessus a fait venir un huissier, et après un avocat, lui garantissant que c'était dans son bon droit, il a fait, voilà. Monsieur, pourquoi on ne tente pas une médiation maintenant avec le voisin, comme ça arrangerait tout? Je l'ai contacté et il va venir vous voir là. Et il va venir où? Il va venir là où il habite, ou vous êtes là-bas sur place, non? Non mais vous me dites il va venir vous voir. Oui, vous, pas où, je sais pas où vous êtes, là où voyons. Mais on est en bas de chez vous. Eh ben, il va arriver. Vous êtes pas en bas de chez moi, c'est pas possible. Non, moi je suis à Paris, mais mon équipe est en bas de chez vous. Ben, il va venir vous voir, là. Mais en bas de chez vous?
Putain, mais vous explorez les gens, vous, hein? Non, monsieur, je vous demande... Où est-ce qu'on va va... vous voir où, à Paris, vous croyez? Mais non, je suis chez vous. À Paris. Bon, d'accord. Alors, quelle procédure doit lancer immédiatement maintenant la locataire? Alors, la locataire doit saisir le président du tribunal de grande instance en référé, c'est en procédure d'urgence, pour demander que sous astreinte, sous une amende qui tombera chaque jour, le propriétaire soit tenu d'enlever les entraves au passage. Et s'il ne le fait pas, l'amende tombera tous les jours. Et c'est pas le locataire qui payera, c'est lui. Pendant l'intervention de Gérard Michel, le propriétaire rompt à nouveau la conversation. Bernard Sabat s'éclipse du plateau pour raisonner notre homme. Après quelques hésitations, celui-ci accepte de rencontrer notre journaliste sur place. Devant le salon de coiffure, c'est Laura Chemouni qui prend le relais. Alors Laura, vous êtes sur place maintenant, m'entendez-vous? Oui, je vous entends, Julien. Nous sommes en bas de l'immeuble et le propriétaire vient d'arriver. Il a respecté son engagement, il était à l'heure au rendez-vous. Bien, donc là il se trouve normalement avec son locataire. Tout à fait. Bon, donc vous allez essayer de les rencontrer maintenant? On y va. Alors, je viens de sonner à la porte. Le salon est ouvert aujourd'hui? Bonjour monsieur, Laura Chemouni, je suis la journaliste de l'émission. Bonjour monsieur, enchantée, Laura Chemouni. Vous êtes le propriétaire? D'accord, merci. Alors Julien, je vous passe le locataire. Merci. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, Julien. Pardonnez-moi de vous déranger. Alors, est-ce que vous avez un jugement de justice qui vous autorise à murer la porte ou est-ce que vous l'avez fait vous-même, vous l'avez décidé vous-même? Non, pas. J'ai eu l'accord du propriétaire qui m'a demandé de comment on arrivait à trouver l'arrangement avec elle, de fermer Donc, cette porte-là. vous avez eu... Alors, c'est super. Ok, je comprends mieux. Vous avez eu l'accord du propriétaire? Oui, j'ai eu l'accord du propriétaire. Je l'ai pas fait comme ça du jour au Pouvez-vous lendemain. me le passer, monsieur? Vous pouvez me passer le propriétaire? Oui, oui. Merci. Allô? Oui, monsieur le propriétaire? Oui. Oui, Julien Courbet. Donc, je viens de parler à votre locataire qui vient de nous dire textuellement... C'est le propriétaire qui m'a autorisé à fermer la porte. Et c'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Là, vous jouez à un jeu, là. Non, je joue pas à un jeu, je vous demande... Vous jouez à un jeu, il y a une situation à... Je vous explique le but du jeu. J'ai votre locataire... Non, monsieur, ne me prenez pas. Ne me prenez pas pour un imbécile, monsieur. Il y a une situation... Monsieur, je vous redemande une nouvelle fois, je viens d'avoir le locataire en ligne. Arrêtez de parler, non, c'est vous qui... On n'arrive même pas à discuter avec vous. Oui, parce que vous répondez pas à ma question. Alors, vous laissez expliquer ou on arrête court? Allez-y. Bon, je vous dis, il y a une situation d'ordre public, carrément. Deux locataires qui ne s'entendent pas. Ils interviennent deux fois, pas deux dates différentes. Hein, je me déplace, je viens, je réunis les deux protagonistes. Ils ne s'entendent pas, d'accord? Le locataire d'au-dessus prend les mesures, prend un huissier, fait constater tout ça, l'encombrement des parties communes qui n'est pas respecté, machin. Donc voilà, il y a une décision légale avec un avocat à l'appui. Il prend la décision de me demander Monsieur, c'est pas les avocats qui prennent les décisions, c'est les juges. Avoir lieu, c'est tout. Alors, vous allez... Donc on n'a pas fait les choses illégalement, elle a été prévenue, cette dame. C'est super légal, je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez rester là où vous êtes? C'est pas moi de savoir si c'est légal. Si c'est pas légal, au bout du tribunal, ils nous donneront tort ou raison. Mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas eu de jugement, monsieur. C'est pas parce qu'un avocat décide de quelque chose. Pouvez-vous me repasser? Le locataire est resté à côté de lui, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez un jugement, monsieur? Mais non, on n'a pas de jugement, mais bon, c'est un litige entre moi et elle. Moi, je peux pas la subir constamment. En plus, c'est une dame qui a des propos racistes envers moi. Mais donc, monsieur... Moi, je peux pas. Moi, quelqu'un qui me traite de arabe, moi, excusez-moi, monsieur. Moi, j'ai pas envie de le voir dans mon couloir. Eh bien, allez porter plainte. Quelqu'un qui parle de nous, attendez, monsieur. Quelqu'un qui parle de nous et qui dit les autres, moi, ces gens-là, moi, je veux pas les voir. Voilà, c'est tout. Quelqu'un qui me dit oui les autres, ça veut dire quoi les autres? On est qui nous? Vous l'avez traité de salarié, madame? Ah, jamais. Non, mais jamais, attendez, non, mais bon, il y a tout ça qui entre en jeu. Monsieur, la question n'est pas là. Non, monsieur. Le couloir, il est dans un état lamentable. D'accord, monsieur, en France, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. C'est la loi française, je n'y suis pour rien. Elle date de très longtemps. Avec quel jugement avez-vous fermé la porte, monsieur? Ben, dans ce cas-là, si j'ai tort qu'elle m'attaque en justice, mais elle va le faire. Ne le fait pas alors, dans ce cas-là. Pourquoi elle ne le fait pas? Mais elle va le faire, monsieur. Là, il y a 5 avocats, oui. Mais moi, je suis prêt à passer en justice. Attends, regardez, monsieur, je suis quelqu'un, je gagne très très mal ma vie. Mais monsieur... Et cette histoire-là, ça m'a coûté plus d'argent qu'autre chose. Et ça va vous recoûter un petit peu plus parce que là, on va faire changer les serrures une nouvelle fois.
parole. Elle va faire changer les serrures. Si elle rentre par effraction, je porte plainte contre elle. Mais elle ne va pas par effraction, elle va passer par le salon. Ça va être une rentrée par effraction. Moi, je suis chez moi. Elle va, monsieur, elle va passer par le salon de coiffure. Par le salon de coiffure, elle va faire changer les serrures cette nuit. Écoutez, monsieur Courbet, je vous aime beaucoup. Elle est chez elle, ça va se passer tout à l'heure. Écoutez, monsieur Courbet, je vous aime beaucoup. Mais dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, ça veut dire, monsieur, que si vous prenez la défense de ces gens-là, dans ce cas-là... Vous avez le droit de mettre des barres en travers des portes et de fermer les portes sans jugement, mais cette dame, elle n'a pas le droit. Mais non, elle va changer les serrures et vous attaquer après. Non. Elle va le faire cet après-midi. Et on va le faire avec les caméras de TF1. Monsieur, on va changer les serrures. Je prends tous mes affaires et je me mets dehors. Eh ben, ça tombe bien. On sera là avec la caméra, monsieur. La caméra va tout filmer. Bon, je vous laisse. Passez-moi la journaliste, s'il vous plaît. Alors, madame, notre amie Cathy a décidé de faire un référé d'heure à heure. C'est une procédure d'urgence qui peut se dérouler dans les heures qui viennent. Ça, elle vient de prendre cette décision maintenant. D'autre part, nous allons appeler leur avocat tout de suite pour essayer d'avoir un dialogue avec eux. Donc si vous pouviez rester encore un peu là-bas, calmer les esprits le temps que l'avocate nous réponde. Très bien. D'accord ? J'attends votre appel alors. Alors, vous restez pas trop loin, hein, tout de suite. Hein. Allez-y Bernard, essayez de joindre l'avocate. Bernard Sabat a obtenu de l'avocat du locataire la copie d'un courrier envoyé à Cathy. À aucun moment dans cette lettre, l'avocat ne demande la condamnation de la porte donnant accès aux parties communes. L'initiative a donc été prise par le locataire. Au même moment sur place, une solution semble se dessiner, nous rappelons notre journaliste. Le propriétaire suggère, c'est que, à partir du moment où Cathy accepte de mettre un petit coup de peinture dans le couloir des parties communes et de remettre aux normes les prises électriques, qui, d'après le propriétaire, ne seraient pas aux normes, à partir de ce moment-là, lui remettrait des serrures, remettrait de nouvelles serrures, et dévisserait les barres métalliques qui sont posées sur la porte d'accès au salon. Dans quelques instants, la suite de ce dossier. Vous allez découvrir si l'offre du propriétaire convient à Cathy. Alors, je me dois de vous poser malgré tout la question. Faut pas oublier que c'est... Je connais un petit peu la réponse, Ouais. mais acceptez-vous cette proposition ? En plateau, lors d'un nouveau coup de téléphone au locataire, la discussion s'envenime. Je me suis agrippée à la rampe, laissez-moi parler. Je me suis agrippée à la rampe, vous m'avez attrapée par derrière pour me jeter dehors. Mon employée était là, elle était témoin, elle était là. Elle vous a demandé de me lâcher, vous avez fini par me lâcher. Ensuite, elle est sortie pour appeler les pompiers et vous vous êtes cogné la tête contre la vitre pour dire que je vous ai frappé. Cathy n'a plus le choix, elle doit s'adresser à la justice. Nous l'avons accompagnée jusqu'au bout dans cette démarche. Quelle a été la décision des magistrats? Cathy a-t-elle été rétablie dans ses droits? La réponse, dans quelques instants. Cathy est abusivement privée d'un accès à son salon de coiffure. Elle cherche à faire entendre raison à son propriétaire. Moi, je m'adresse à vous. Mais le propriétaire, c'est pas le bon Dieu, le propriétaire. Les gens, ils sont cons. Les quoi? Les gens, ils sont cons. Ils s'entendent pas. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à notre intervention sur place, ce dernier fait une proposition à Cathy. Notre témoin va-t-elle accepter? La réponse, maintenant. Alors, je me tourne vers elle pour lui proposer votre démarche. Donc, repeindre le hall d'entrée, refaire l'électricité et en contrepartie, monsieur libérera les portes qui ont été condamnées, mais vous ne pourrez pas y stationner, simplement entrer et sortir. Acceptez-vous cette proposition? Pas du tout. Bien, voilà, c'est clair. Bon, eh bien écoutez, Laura, restez en ligne avec nous. Nous allons essayer de rappeler ces gens-là pour leur dire, tout simplement, on ne va pas aller beaucoup plus loin, car maintenant, madame, vous avez bien compris qu'il faut aller vite. Donc, vous allez tout de suite, en quittant ce plateau, appeler votre avocat pour qu'il vous conseille et faites un référé d'heure à heure. Mais ça, il faut le faire, j'ai envie de vous dire, presque cet après-midi ou demain matin. Hein. D'accord? On va quand même lui dire que vous refusez et que vous préférez faire un référé d'heure à heure. La régie fait son numéro. Allô? Oui, Julien Courbet à l'appareil. Oui, bonjour. Rebonjour. Julien Courbet résume la proposition faite par le propriétaire. Donc repeindre le hall d'entrée, refaire l'électricité et en contrepartie, monsieur libérera les portes qui ont été condamnées, mais vous ne pourrez pas y stationner, simplement entrer et sortir. Qu'en est-il, madame?
Bon, ben, je ne suis pas d'accord pour repeindre le hall. Non, mais je ne repeins pas l'entrée, c'est hors de question. Vous avez fait une proposition, elle en fait une maintenant. Ben, moi, ce que je veux, c'est avoir accès à mes parties communes, rentrer le matin et sortir le soir. Ah ben, vous pouvez, si vous respectez le voisin au-dessus. C'est logique. Moi, le voisin du dessus, j'ai toujours respecté, il n'y a pas de problème. Voilà, ah ben, vous engagez, pourquoi vous ne voulez pas vous engager comme lui s'est engagé là? Bon, alors on trouve l'accord, vous signez, vous chipotez pas. Non, mais elle veut pas repeindre, monsieur, c'est pas la peine de discuter. Non, mais je veux pas repeindre, non. Donc voilà, vous allez vous retrouver lundi tous ensemble. Nous viendrons devant le tribunal, nous ne rentrerons pas, car évidemment les caméras ne sont pas autorisées. Nos téléspectateurs vont savoir ce qui s'est dit au tribunal et en plus vous allez comprendre ce qu'est un référé d'heure à heure, car nous allons nous l'expliquer. Non, pas vous, les téléspectateurs, monsieur. Vous savez très bien, je le sais ça. Non, il y a un truc que monsieur connaît pas, c'est surtout les devoirs d'un propriétaire. Alors, un très bon conseil, monsieur, allez vite voir un avocat. Bon, en tout cas, monsieur, merci de nous avoir parlé. Ok. Allez, ça marche. Au revoir. Au revoir. Essayons d'appeler maintenant le locataire. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil. C'est simplement pour vous dire que votre propriétaire, je crois que vous avez fait une proposition. Oui, qu'il fallait repeindre ça. Bon, cette dame a décidé de refuser cette proposition, donc la meilleure... Elle a refusé? Oui. Donc la meilleure solution qui a été trouvée, c'est de faire un référé au tribunal d'heure à heure. Donc comme ça, tout le monde va être convoqué vendredi ou lundi au tribunal, puisqu'ils vont faire ce qu'on appelle un référé d'heure à heure. Et vous allez tous aller devant le juge vendredi ou lundi, comme ça vous allez pouvoir vous expliquer. Et c'est la meilleure des solutions. Hein, pourtant, il y avait un moyen de s'arranger, quoi. Hein, donc, vous voyez, M. Courbet, qu'elle est de mauvaise foi. Alors, madame nous dit qu'elle a été poussée dans les escaliers. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est un mensonge. Je vous assure que c'est un mensonge. Si vous voyez, M. Courbet, mon gabarit, je vous assure que bon, j'ai pas l'habitude de taper les dames. Hein. Bon, non, mais je vous crois. Votre femme, oui, mais pas vous. Alors, madame, sur ce que vient de dire monsieur. Alors, c'est totalement faux. Vous m'avez poussé dans les escaliers. Je suis tombée. J'ai appelé le commissariat. Vous êtes parti. Je me suis agrippée à la rampe. Laissez-moi parler. Je me suis agrippée à la rampe. Vous m'avez attrapée par derrière pour me jeter dehors. Mon employée était là. Elle était témoin. Elle était là. Elle vous a demandé de me lâcher. Vous avez fini par me lâcher. Ensuite, elle est sortie pour appeler les pompiers. Et vous vous êtes cogné la tête contre la vitre pour dire que je vous ai frappé. Parce que ce jour-là, il n'y avait que vous et moi dans le couloir déjà, et je vous ai laissé la grande porte ouverte, je vous dis, ben, si vous voulez rester là, et ben vous restez là. Oui, parce que j'attendais le commissariat, la police est venue, elle a constaté mes blessures, et elle a constaté ma porte qui était barricadée. Ouais. Bon. La fois où vous avez mis carrément du caca de chien dans la serrure, c'était pas une honte, ça? Dans quelle serrure? Dans quelle serrure? Dans la serrure de la porte, elle a ramassé du caca de chien, elle a bouché la serrure avec. On a posé une plainte contre elle pour ça. Alors il faut arrêter maintenant. Bon, allez, quoi qu'il arrive, est-ce qu'on peut se dire, monsieur, et je vous embête plus, qu'on s'appelle comme le juge, vous allez passer devant le juge, je crois, vendredi ou lundi. Est-ce qu'on peut se rappeler mardi pour commenter ce que va dire le juge? Ok. Ça marche? Ok. Il ne reste plus, maître Michel et madame, qu'à faire ce fameux référé d'heure à heure. Alors expliquez à nos téléspectateurs que va faire son avocat. Lorsqu'il y a une urgence particulière, une personne peut demander, par l'intermédiaire de son avocat, au président du tribunal, l'autorisation de faire juger une affaire en urgence. Le président du tribunal fixe une date d'audience dans les 48 heures, généralement 3 jours maximum, en fixant l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée. C'est pour cela que ça s'appelle un référé d'heure à heure. Et on convoque les personnes intéressées à cette heure prévue à l'avance. Et c'est obligatoirement plaidé le jour-là. Il n'y a pas de renvoi. C'est une justice qui est rendue quasiment immédiatement. Sur les conseils de Gérard Michel, Cathy a immédiatement engagé une procédure de référé. Moins d'une semaine plus tard, nous la retrouvons avec notre journaliste au tribunal, à quelques minutes de l'audience. Bonjour Cathy, comment allez-vous? Je vais bien, je suis un peu tendue parce que bon, c'est difficile. Disons que comme j'ai affaire à une personne qui est de très très mauvaise foi, alors je fais quand même confiance à la justice. Bon, écoutez, je n'ai qu'à vous souhaiter bonne chance. Pouvez-vous me repasser Laura, puis on se reparle tout à l'heure à la sortie? Oui, je vous remercie. Allez, bonne chance. Merci. Bon Laura, vous nous appelez évidemment, vous êtes prioritaire dès que vous ressortez avec la décision? Bien sûr. À tout à l'heure Laura. À tout à l'heure.
Il y a quelques instants, nous avons donc eu notre journaliste Laura Chemouni à l'entrée du tribunal pour se référer de Raeur. Nous essayons de la recontacter. Je pense qu'elle est sortie. Laura, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Donc, vous êtes sortie du tribunal. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous pouvez peut-être me passer le conseil de Cathy qui l'a défendu? Bien sûr, c'est Maître Benamou qui est à mes côtés, je vous le passe. Bonjour. Bonjour maître, merci mille fois d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute. Alors ce référé a eu lieu, qu'en est-il exactement maître? Alors, ce qu'il en est, c'est que donc j'ai plaidé cette affaire et je vous rappelle, j'avais une double demande. Une première demande, c'est pour que la clé du hall d'entrée soit remise à Madame Topin parce qu'on avait changé les clés. Et la deuxième demande, c'est que la porte de communication entre son salon de coiffure et le hall d'entrée soit débarricadée. Alors, ils sont venus là-bas en me remettant une clé. Tiens, d'ailleurs, je vais la rendre à Madame Topin. Et donc, la clé du hall d'entrée. Et ils ont affirmé que la porte de communication entre le salon de coiffure et le hall d'entrée avait été débarricadée. Eh bien, il semblerait, d'après Mme Topin, ce matin, que cette porte soit toujours aussi barricadée. Alors voilà. Maître Michel, une précision? Oui, simplement, si j'ai bien compris, confrère, bonjour d'abord. Bonjour, confrère. L'adversaire ne conteste donc pas qu'il doit laisser le libre accès. Il prétend que c'est libre. Vous avez raison, il faut être prudent. Mais donc, il ne conteste plus que cette dame a le droit de passer librement. Tout à fait. D'abord, il ne faut pas le contester parce qu'effectivement, dans le bail, il était prévu l'accès de l'immeuble. Bon. Et maître, il ne le conteste pas. Il ne le conteste pas. Maître, vous me confirmez qu'à la barre, ce monsieur a stipulé que la porte de sécurité était débloquée. De mémoire, ils l'ont conclu. De mémoire, hein, il faudrait que je... Mais ils l'ont conclu. Bon, eh bien, écoutez, nous allons aller vérifier ça parce que c'est quand même grave de mentir dans ces cas-là. Dans l'intervalle, ils ont débloqué la porte. Ah bien, c'est ce que nous allons aller voir. Maître Benamou, merci mille fois. Mais je vous en prie. À très bientôt. Quelques minutes plus tard, toute l'équipe est de retour au salon de coiffure pour vérifier si la clé remise à Cathy est la bonne et si l'accès aux parties communes a bien été rétabli. Laura, vous vous trouvez donc devant le salon de coiffure avec Cathy? Oui, Julien. Alors, est-ce que la clé ouvre vraiment la porte principale des parties communes? Et on va le découvrir ensemble. C'est parti. Donc, on se dirige vers l'entrée des parties communes. Alors, si c'était pas la bonne clé, ça serait extraordinaire quand même. Hein. Alors, Cathy rentre la clé. Ça marche. Hein, ça marche. Bon, parfait. Alors ça, c'est déjà... On se croirait dans un jeu télévisé, vous savez, où il faut essayer de trouver la bonne clé et la bonne serrure. C'est un premier bon point. Alors maintenant, le suspense. Laura, dirigez-vous vers la porte de secours. Est-elle toujours barricadée? Alors, nous venons d'arriver devant la porte de service qui n'est plus barricadée. Donc, toutes les barres de fer ont été supprimées. Fabuleux! Et, attendez, rien n'est joué parce que nous n'avons pas encore essayé de rentrer la clé dans la porte. Alors, allons-y. Donc, allez-y, Cathy. Alors, la clé tourne, mais... Alors, la clé tourne, mais la porte ne s'ouvre pas. Malgré les efforts de Cathy, la porte ne s'ouvre pas. La clé est bien la bonne, mais la serrure est endommagée. C'est grâce à un serrurier appelé à la rescousse qu'elle cède enfin. Ça, c'est pour l'intérieur. Voilà. C'est ça. Oh, c'est trop cool. Je suis contente. Je vais pouvoir travailler tranquillement. Fermer le soir devant, faire ma caisse tranquillement et sortir par mes parties communes. C'est mon droit, c'est marqué dans mon bail, j'y ai droit et je suis contente d'être arrivée à mes fins. Tout est bien qui finit bien. Grâce à notre intervention et à la justice, Cathy a recouvré le libre accès à son salon de coiffure. Bon, sans aucun doute, c'est une affaire classée.